As-tu déjà vu, toi, un alcoolique qui est absolument génial? Je suis pas un échantillonnage assez large, Pierre, pour savoir. À l'âge que tu en as côtoyé pas mal de monde. J'ai pas connu quelqu'un en état de déchéance en raison de l'alcool. Attends un petit peu là. Les hommes gros buveurs, OK? Les hommes gros buveurs, t'ont-ils impressionné par le côté génial de leur réflexion à date? En as-tu déjà rencontré un qui était un gros buveur, là, un petit alcoolique gros buveur, et qui était absolument génial dans ses réflexions? Alors, ma réponse, si tu as de la difficulté à en trouver, j'ai une image qui me vient, là. Non. Je n'ai jamais vu un seul individu que je considérais absolument génial qui était un alcoolique. Alors, ils sont tous diminués. Il y a des dommages évidents au cerveau. J'en revenais pas, Pierre. C'est vraiment, ce sont des données très récentes. Dans le cas de José. Alors, vous dites marijuana, peut-être qu'il y a une incidence, si l'alcool en a une sur les spermatozoïdes, possible que, même chez le père, ou pourquoi pas. Alors, les poteux, là, les hommes poteux, vous pouvez possiblement induire certaines petites difficultés un peu particulières, possiblement même des mutations à l'intérieur de vos gènes contenus dans vos spermatozoïdes qui vont aller s'accoupler avec la petite ovule de votre partenaire. Et je pense qu'on pourrait soupçonner ça, sans trop, tu sais, se tromper. Mais c'est moins clair, c'est moins évident, c'est moins prouvé scientifiquement que quand c'est la femme qui, elle, porte dans son ventre le bébé. Oui, les dommages sont directs. À ce moment-là, lorsque c'est la femme qui pote, qui se drogue, et qui est enceinte, c'est le développement du fœtus, là, et des organes fétals qui sont altérés, comprends-tu? Sur lesquels ça peut jouer. Tandis que chez l'homme, ça ne sera pas à ce niveau-là. Ça va être au niveau de la transmutation, lorsque le spermatozoïde va rencontrer l'ovule, ça va commencer à se diviser, là. Peut-être quelques petites déformations cachées, là. C'est pas difficile. Tu sais, tu dis, c'est très, très possible. Puisque ça altère le cerveau au point de diminuer son volume, puis comprends-tu, si au niveau des spermatozoïdes, il n'y a pas d'impact, on serait presque étonné, là. Je lève mon drogué. Ça, j'ai pris de la misère. La prédisposition, la tendance, l'attrait de beaucoup de femmes québécoises vers les drogués, les hommes, les sans-allure, les irresponsables, ça m'a toujours fasciné depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Bon, quelqu'un qui est fasciné, puis ça, on va revenir à une discussion qu'on a eue cette semaine, Pierre, une femme qui est fascinée par des hommes comme ça, des hommes tu sais, des hommes violents, on avait une discussion cette semaine, il y avait les filles étaient énervées, excitées, parce que le gars avait donné une volée à un autre gars, puis c'était gratuit, c'était même pas pour se défendre, là, tu sais, on se comprenait pas. Si ces femmes-là, ces jeunes filles-là ont été élevées dans des milieux violents, Pierre, où il y avait de l'alcoolisme, où il y avait de la consommation de drogue, c'était normal, c'est leur schéma de référence, non? Non. Est-ce que ça peut s'expliquer comme ça? Non, pas du tout. Là, on parle d'excitation sexuelle, on parle d'attrait physique. Mais si c'est ça qu'on connu dans ton enfant... Non, on parle d'attrait sexuel, voyons. On parle de réaction d'excitation sexuelle. Bon, d'un milieu où tu n'as jamais vu ça. Non, change de tal, là, on n'est pas dans le même... Non, habituellement, c'est inhibant. Alors, les filles, ils vont être attirées inconsciemment, oui, mais elles ne jouissent pas ou très peu. Ah non, un instant, là. Alors, on va dire que la problématique ou la caractéristique québécoise que j'ai maintes fois, des centaines de fois observée, pour ne pas dire des milliers de fois, depuis que j'ai l'âge de 17 ans, que je suis assez vieux pour regarder autour de moi et puis voir un peu la différence entre les personnes, là. Je sais tout ça à peu près autour de 16-17 ans. Le pourcentage de femmes attirées vers les sans-allure. Et attirées sexuellement, là. Puis qui vont avoir hâte de se mettre avec des sans-allure. Je n'en reviens simplement pas. D'où ça émane? Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'on en ferait une émission là-dessus? Bon, il faut que je passe à la pause.